Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 23 novembre 2023. Je crois que c'est aujourd'hui que l'IA vous savez, de ces femmes qui montent particulièrement à cheval, d'une certaine façon en tout cas, avait prédit un événement qui lancerait le troisième conflit de grande envergure. Donc voilà, on verra. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, ma dernière vidéo de la semaine, on va aller voir un petit peu ce qu'on peut nous dire, en tout cas, pour le mois de décembre. Même si vous savez que, comme d'habitude, le temps, hein, on demande pour décembre, après, il n'y a pas de temps de l'autre côté. Donc, forcément, on ne peut pas trop leur en vouloir. Alors oui, le rhume est là. Voilà. Voilà, voilà. La pluie, toujours la pluie. Et la grisaille, hein, c'est pas grave. Prendre de la vitamine D, ça fera du bien. Hein. Bref, allez, on va aller voir pour ce dernier mois de l'année 2023, avant d'entamer ce 2024 hein, qui promet quand même, qui promet de faire bouger pas mal de choses. Hein, on va dire ça comme ça. Allez, on va aller voir sur ce décembre. La première chose, on dirait un mouvement de panique. Alors forcément, on a l'image de lumière, hein. Mais soit c'est un marché de Noël, c'est pas impossible, un mouvement de panique, mais j'ai l'impression de quelque chose d'étrange derrière tout ça. Non dit des autorités ou on traverse. Si vous voulez, là c'est de quoi nourrir. euh, de quoi nourrir la sphère de la compote. Il y a quelque chose de bizarre dans cette histoire. Parce que je vois pas vraiment d'attente à tata, mais un mouvement de foule, un mouvement de panique. Il y a quelque chose qui aura fait peur. Et derrière, ça va être un petit peu l'omerta. Vous voyez, on tait les choses. On tait les choses. J'ai un avion qui s'écrase, il y a un accident d'avion, il y a quelque chose qui peut-être fera parler de lui. Pourquoi on me le montre lui? Pardon, pardon. C'est rare que j'ai, vous savez, ce que j'appelle les starlets du système. Là, j'en ai un homme, Michel étant le prénom, Doussard, hein, voilà, parce qu'on ne sait jamais ce qu'on a le droit de dire ou pas. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Je ne peux pas vous dire. Mais on vient de me le montrer. Donc je vous donne ce qu'on vient de me montrer. Par contre, j'ai quelque chose. Y a quelque chose, une loi ou quelque chose comme ça qu'il passe de façon parfaitement scélérate pendant les fêtes. À mon avis, il va falloir être prudent, attentif, regarder exactement ce qu'il vote ou ce qu'il passe au moment des fêtes. Parce que là, ils sont en train de mettre la clé dans le verrou. J'ai des dysfonctionnements de réseau, des dysfonctionnements électriques. J'ai une communication qui par moments se fait plus compliquée entre les gens, hein, entre les personnes. Alors, des coupures d'électricité, c'est possible que ça commence, mais j'ai l'impression surtout de réseau de télécommunication dans un premier temps. Sur le front de l'Est, c'est pas terminé. Il y a quelque chose de pas beau, enfin, encore, bah oui, ça n'arrête pas. Mais il y a quelque chose de sournois encore qui se prépare. Zézé en ski a été lâché, mais j'ai comme. C'est comme si on avait essayé. Enfin, il a été lâché, mais qu'on essayait de jouer au poker, de faire un coup de poker par derrière, vous voyez. Par contre, ici, j'ai vraiment, si vous voulez, une population qui commence à taper du poing sur la table au niveau de ce que je vais appeler, de ce que l'on pourrait appeler le déni des traditions. Vous savez, ces mairies qui ne veulent plus de sapin, de crèche. Là, j'ai quand même comme du forcing des personnes qui en amènent, qui font des sittings. Je ne sais pas si c'est pour cette année, mais j'ai quelque chose, si vous voulez. euh,
on reprend l'identité, on reprend les traditions et quelque part on les défend, on les remet. Hein. Le peuple prend ça en charge. J'ai le 8 décembre. 8 décembre, si vous êtes sur Lyon, quand même prudence. Prudence surtout au terreau. Voilà, bon. Allez, on va aller voir dans les cartes. Hein. Hop. Là, je fais attention toujours que... Hop, commence à avoir un peu plus chaud, que ça soit bien branché. Vraiment, voilà. Voilà. Une vraie de vraie. Allez, on va aller voir. J'ai pris pas mal de cartes du Divine Actu pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur ce mois de décembre 2023. Ouais, est-ce qu'il se retourne? Ils vont retenter. Je pense qu'ils vont retenter de lui faire quelque chose à l'envers là. Hop, allez. Ça en fait beaucoup, mais on y va. Hop là. Allez, c'est parti. Fuir. Bonne nouvelle. Joie. Magouillon s'en va. Réveil, colère. Ah peut-être, hein, s'il y a ça. Vous savez que dès que, dès que les Français lèvent un peu la voix, taillot, hein. Taillot l'astico. Druide magicien. Donc là, on a quand même de l'entourloupe. Hein. En contre, on va avoir de l'entourloupe. On a une forme de fuite qui est une bonne nouvelle, hein, qui amène de la joie, qui est très certainement amenée par une forme de réveil, par une colère. Là, j'ai vraiment l'impression, si vous voulez, comme on avait, vous voyez, ça prend naissance à l'automne. Là, avec le solstice d'hiver, on a quelque chose qui vient à s'appuyer. C'est-à-dire que là, on commence à avoir ces notions de réaction. Quand je dis réaction, on ne veut plus se laisser faire, on ne veut plus suivre des choses un peu absurdes. Je ne parle pas pour tout le monde, on est bien d'accord, mais c'est un phénomène en tout cas qui prend de l'ampleur. Là, j'ai vraiment cette impression-là, donc on va aller voir. C'est quoi cette fuite ou qui fuit? Qu'est-ce qui fuit? Pénurie. On va apprendre des choses. Là, on va apprendre des choses sur des pénuries organisées. Hein. Avec les Jeux Olympiques. On a des manques. Attendez, on va faire hop là. Moi et la place. Hein. On a des manques, des pénuries, la fuite. Ou vous savez aussi qu'ils mettent les étudiants dehors. Hein. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de logements. On met les étudiants dehors. Laboratoire, énergie. D'accord. Là, je pense qu'on a au niveau des JO. Donc là, on a cette notion, si vous voulez, de le peuple français, les habitants parisiens, voilà, on s'en fiche. Hein, très clairement, on s'en fiche. Mais là, on a une expérimentation, si vous voulez. Je pense que ces personnes que l'on met dehors pour loger des athlètes, on va aussi essayer de faire en sorte de ne pas les chauffer cet hiver, hein, ou de faire en sorte qu'ils manquent d'énergie. On a ça qui est là. On a aussi cette notion de délégation, d'accord, qui peut-être fuit. Hein, les JO ne vont pas venir parce qu'il y a des manques. J'ai entendu, je ne sais plus, parler que la France était la 6e puissance mondiale. J'aimerais bien voir si c'est encore vrai aujourd'hui. Enfin, si c'est une vérité vraie, vous savez, hein, comme le ministère de la vérité vraie. Parce que là, on a quelque chose qui fout le camp. D'accord? Tout fout le camp. C'est là, on regarde un petit peu comment aussi se comporte le peuple. On a des délégations étrangères qui s'en vont parce que c'est n'importe quoi, on a des pénuries, on n'a pas d'énergie. Mais là, on regarde un petit peu aussi comment le peuple français réagit, s'il est bien docile. On commence à tâter le terrain. Et bien sûr, on noie le poisson.
Oh, et le poison. Là, à la fois, on a cette notion de... on regarde comment ça se passe, en privant petit à petit le peuple. On le prive, on le prive, on le prive. Ces notions de Jeux Olympiques, on nous dit aussi que c'est à fuir. Ils vont nous mettre des lois ou de nouvelles infrastructures. On nous dit de fuir. De toute façon, dans un tirage, on a toujours plusieurs lectures. Et là, dans tout ce bazar autour de ça, dans les manques, le tout, c'est d'empoisonner les esprits des jeunes, aussi d'empoisonner les plus jeunes, même s'il n'y a pas que des jeunes qui répondent à cet appel stupide, on est bien d'accord. Et oui, j'ai le droit de le dire, parce qu'on n'est pas des tasses à café, c'est comme ça, c'est tout. Ça s'appelle la biologie, ça c'est de la science pour le coup, d'accord? Mais il y a aussi cette notion, et il y a un moment qu'on l'a vu, où je pense, bon, il y a un petit truc pas top, ils vont essayer de mettre un truc pas top pour les petits, Là, hop, petit coup de mouchoir. Allez, dans tout ça, c'est quoi la bonne nouvelle? Justice. Une bonne nouvelle pour la justice ou qu'est-ce que c'est? L'Europe. Une bonne nouvelle pour la Cour européenne peut-être. Qu'est-ce qu'il y a sur la Cour européenne? Essence, carburant. Peut-être les lois. Les lois qui viennent d'ailleurs, espionner, se cacher. On a quelque chose pour des lois un petit peu scélérates, on va dire, de l'Union européenne concernant les carburants. Là, j'ai quelque chose avec espionner, se cacher. J'ai plus l'impression que c'est quelque chose de caché, quelque chose qui vient d'ailleurs, quelque chose de caché. ADN, Panama. J'ai l'impression que par rapport au carburant, il risque de passer une loi qui est une bonne nouvelle pour ceux qui siègent là-bas, et c'est certainement quelque chose d'inspiré par les lobbyistes, où j'ai l'impression que ce que l'on va trouver à la pompe à prix d'or n'est peut-être pas un produit, si vous voulez, qui va être très bon pour les véhicules. Parce que là, la question, c'est de mettre de l'argent à l'ombre, mais ici, avec l'ADN, vous voyez, on voit 2 brins d'ADN, c'est-à-dire qu'on change la composante du carburant, où il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas comment ils peuvent faire ça, j'y connais rien, je vous le dis tout net, mais j'ai comme l'impression qu'à la pompe, on risque de trouver non pas une essence frauduleuse, mais quelque chose qui n'est pas ce que l'on pense. D'accord? Un produit qui n'est pas celui que l'on pense, qui n'est peut-être pas terrible pour les véhicules. Sur la joie. Israël, judaïsme, résistant. J'ai de la résistance là par rapport à ce qui se passe. Faites voir. Lieu de culte. Rouage, temps, patience. Là, ça m'emmène plus loin que ce que je pense. Crash, accident. Agressivité. Là, j'ai plus l'impression, si vous voulez, qu'au niveau, alors que ce soit le judaïsme, la chrétienté, l'islam, on met, on essaye vraiment, vous voyez sur la joie, j'ai crash accident, on essaie de faire en sorte de monter les communautés les unes contre les autres. D'accord? Là où on avait peut-être construit quelque chose, alors peut-être pas de paisible et d'harmonieux, faut pas non plus aller, voilà, c'est pas ça, mais où en tout cas les personnes de ce pays souhaitaient faire en sorte, vous savez, que ça se passe bien, d'accord, au niveau des différents cultes depuis un certain temps. Là, on a un accident, j'ai des rancœurs, des rancunes entre communautés qui vont grandissant. Réveil, colère. Là, ce que ça me dit, c'est qu'ils vont essayer de mettre les gens dans un état émotionnel qui n'est pas terrible, voilà, dans de la colère, dans de l'agressivité, dans de la rage, grâce à leurs antennes. On va appuyer sur le bouton colère, d'accord? Add violence, certains, ça parlera. Monsieur médiumnité, ça va lui parler énormément. Foule, concert, ouais, il faut vraiment agiter la foule.
Victoire, célébration. Qu'est-ce qui... Là, j'ai plus l'impression du 31. Tempête, élément. Là, j'ai vraiment l'impression que les éléments se déchaînent au niveau des fêtes. Là, l'image que j'ai eue avec ça, vous voyez, c'est plus la Saint-Sylvestre sur les Champs-Élysées, par exemple. Vous voyez, où par les ondes, on fait en sorte que les gens se déchaînent. Hein, pas se déchaînent pas dans la bienveillance, mais dans la colère. Ici, druide magicien. Paix, liberté. Ouais, mais... Oh la vache. Ouais, ben tour de magie. D'accord ? Tour de magie. Hein, là où, sous principe de paix, de liberté, on va nous mettre des contraintes de l'OMNEMS. Vous savez, One Santé. Hein, je vous avais fait la vidéo là-dessus du One Santé. Musée Art Culture, donc on va ancrer ça, si vous voulez. On va l'ancrer. Avec le temps. Alors là, c'est clair. C'est-à-dire que dans, comment dire, dans l'abandon, dans la soumission au joug de l'oncle Sam, on va être bien. On va être super. Ils vont nous la faire sur la santé, sur la sécurité. La Chine, industrie, les échanges, senior, retraite, de vieilles entreprises, de vieilles industries. Qu'est-ce qui se passe avec d'anciennes industries là-bas? Espoir, libération. Alors, écoutez, j'ai l'impression que quelque chose d'assez caca, parce qu'on a quand même les tunnels, la circulation avec espoir de libération, quelque chose qui transite, qui circule hein, depuis un moment, qui est fabriqué, peut-être aussi le travail des petits hein, en Chine, sur ce territoire-là, quelque chose qui est là depuis longtemps. Là, on a peut-être quelque chose qui va s'ouvrir, on a peut-être quelque chose qui va changer. Grossesse, gestation. Là, on a quelque chose. J'ai la carte de l'islam. L'islam, et quand j'ai pris cette carte, vous savez, dans la théorie, il y a la fuite de Mahomet à Médine, si je dis pas de sornette, je crois que c'est 622, d'accord? Et là, j'ai l'impression d'une forme de prophète, d'accord, qui est en gestation, qui est en train de mûrir, de grandir, d'accord, dans ce pays, qui va être là, tel un prophète, pour renverser un petit peu le système. Ok. Je vous ferai peut-être la semaine prochaine parce que ça me tricote de la faire. Vous savez, on parle beaucoup de l'Antarctique. Hein, voir un petit peu ce qu'on nous dit, qu'est-ce qu'il y a là-bas. D'accord? On va aller voir. Je vais regarder un petit peu les énergies et je vais coupler avec la triade. Le mois de décembre, je ne vais pas vous mentir, je le sens bizarre. Dans le sens bizarre, c'est à la fois on a l'impression d'avoir une chape de plomb, vous voyez, à la fois on a l'impression qu'on respire et qu'on voit un peu mieux, à la fois on a l'impression que ça va dans tous les sens, à la fois on a l'impression qu'il y a un nouvel ordre tout de même qui vient. Je le sens vraiment bizarre ce mois de décembre. À la fois, vous savez, chez les gens, cette envie de déconnexion, cette envie de savoir, un ras-le-bol, en même temps, beaucoup d'envie d'avancer, extrêmement ambigu. Vous voyez, je ressens énormément d'ambiguïté hein, sur ce mois de décembre. Et par contre, au niveau des médias, ça blablate. Voilà. Et au niveau des parasites, ça moite. Allez.
Là, on met en lumière beaucoup de choses. Avec le soleil et l'automne, on met quand même en lumière la fin d'un système. D'accord? On met en lumière la fin d'un système. On a aussi, quelque part, ce qui va dominer, hein, c'est la fin de ce système. Surtout qu'ici, on a la foudre. D'accord? La foudre, ça va être les contestations, les oppositions. Les oppositions qui vont être en élévation, en augmentation. On a, voilà, ces oppositions qui vont être là très fortes et grandissantes. À côté, on a le cancer, c'est la famille, d'accord? On a les mamans, on a les familles qui lèvent leur voix, qui portent leur voix, d'accord? Qui viennent contester de plus en plus. Ouais, ok. C'est la fin d'un temps, d'accord? Là, l'ordre divin et le désert avec le retour, euh, vous savez, les 40 jours du Christ dans le désert. Hein, voilà, j'ai cette notion-là, cette notion d'épreuve, d'accord, d'épreuve de foi aussi, hein, très clairement. On est là, on en est là. On est dans un temps biblique, dans un temps, même si par rapport à d'autres religions, mais dans un temps prophétique en tout cas, d'accord? On a cette traversée du désert, cette tentation du démon, cette épreuve qui est là, qui revient, d'accord, dans notre temps, parce que nous sommes à la fin d'un temps. Ok. Et je voulais prendre un petit coup de Yoli. Je le sens vraiment bizarre. Vraiment, vraiment bizarre. Le solstice d'hiver est toujours un moment important. Hein, on marque un nouveau cycle. On a un nouveau cycle qui commence. Mais j'ai l'impression que pour augurer ce nouveau cycle, on est sur une forme de séparation. C'est-à-dire que là, on a des réalités qui se séparent. On a des plans qui se séparent. D'accord? C'est vraiment étrange. On a cette dualité. C'est très étrange dans les énergies. Hein. Oui, bon bah d'accord, on confirme. Complications sur qui? Sur que ouais, désespoir. En contre, on a le désespoir. Là, c'est-à-dire qu'il faudra surtout pas sombrer. Hein. De toute façon, écoutez, on fait avec, puis on va y arriver. Hein. Oui, vous voyez, il y a un apaisement qui vient. Oh là là, on a un apaisement qui vient ensuite. Hein. L'été, la conception, la peur. Là, si vous voulez, j'ai vraiment l'impression qu'on entame une période complexe où on va vraiment essayer, vous savez, hein, nous mettre la tête plus bas que terre. Franchement. Vraiment, vraiment. Mais là, quelque part, c'est comme si pendant qu'on essaye de mettre la tête plus basse que terre, dans cette peur, encore dans cette période inconfortable, il y a quelque chose qui naît. D'accord? Quelque chose d'heureux, de festif avec l'été. Les festivités, motivation. Oui, c'est-à-dire que là, on a quelque chose dans le peuple qui commence à prendre un ras-le-bol, d'accord, de ces complications, du désespoir, un ras-le-bol pour faire naître un jour nouveau. Ouais, ça va commencer vraiment complications, désir. Ouais. Printemps, ça va commencer, les voix vont commencer à s'élever. J'ai des hommes dehors. Le message. Si vous voulez, là où mars dernier, je vous avais dit, hein, on commencerait à avoir de grands mouvements, rudement réprimés d'ailleurs. Hein. Là, si vous voulez, dans les mouvements à venir, on a quelque chose qui se met en place à partir de ce mois de décembre. J'ai plus l'impression de groupes d'hommes capables de résister à la pression, comment le dire sans que ça soit... Pour résister aux forces qui pourraient venir dissuader de manifester un mécontentement. On se prépare. Dans l'engagement. Par contre, là, le message,
Bon, il y a une issue, mais vous voyez, pour certaines personnes, par exemple, au niveau de l'argent, qui demandent un emprunt pour acheter, qui ont besoin de financement aussi pour leur entreprise, pour là, j'ai quand même ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Et surtout, attention aux arnaques. Parce que là, j'ai un temps économique compliqué en contre, d'accord. Et surtout, attention aux arnaques. C'est-à-dire que d'un côté, avec les banques, ça va être très compliqué de pouvoir avoir des largesses financières. Attention aux arnaques qui pourraient venir vous dire on va pallier à ça. Et quand je dis aux arnaques, c'est pas forcément de la part de particuliers. Il n'est pas impossible que de façon officielle, on mette en place quelque chose qui soit une arnaque. D'accord? Pour pallier aux difficultés de financement des banques. J'ai le choix du renouveau. Ouais, là on a le choix de combattre pour un renouveau. D'accord? Mais là, ça, attention, c'est pas. Je regarde pas la télé, donc je sais pas, mais il y a un cadeau. On fait des cadeaux. Là, attention au niveau financier à ce qu'on pourrait vous proposer, même au niveau officiel, hein, même au niveau du gougou. Il y a quelque chose qui sent pas bon. Hein. Là, cet hiver, l'attente. Ouais, c'est-à-dire que là, il ne faut pas se mettre dans l'attente. Il ne faut pas se mettre dans l'attente si vous voulez que ça tombe du ciel, hein, que l'aide tombe du ciel toute seule. Hein, ne pas se mettre dans l'attente. Là, de façon personnelle, allez, on agit. On agit pour soi, pour les siens déjà, pour sa famille, d'accord, pour se mettre un petit peu en sécurité. Mais j'ai cette notion, alors sur décembre, c'est vraiment plus ce qui pourrait être voté en catimini à l'époque des fêtes. Et ce truc financier, je ne sais pas ce que c'est, mais ça sent l'entourloupe à plein nez. On a quand même de l'insécurité grandissante, on a quand même des groupes qui se forment euh, de façon musclée, il faut dire les choses, de façon plus musclée. Et surtout, ce qui est le plus marquant, je trouve, c'est au niveau de la population, au niveau des gens, ce sentiment de, de grand 8, de pas, un coup en haut, un coup en bas, de ne pas savoir. Vraiment. Allez, on va se prendre le petit oracle des anges pour un conseil. Mais c'est vraiment étrange, hein, parce que j'ai l'impression, honnêtement, décembre, c'est tout et rien à la fois. Vous voyez? À la fois des choses dont on se doute, à la fois en même temps, c'est important. C'est tout et rien en même temps. C'est assez bizarre. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Bon, c'est plutôt positif là. Mais là, ouais, ouais, il y a vraiment cette notion de tout et rien. Et vous savez, de lassitude chez les gens de oh, mais on le sait, oh, ben voilà. Vous voyez, un petit peu de euh, perdre un petit peu, c'est pas, ouais, perdre le goût, on n'a plus le goût. Et j'ai l'impression que c'est très lié, si vous voulez, à ce qu'on nous balance sur la tête. On avait les ondes, vous avez vu les ondes Tangi là, mais j'ai l'impression que c'est lié à la fois à ça et à des éruptions solaires ou des choses comme ça. Bon, ma foi, écoutez, on verra. Il faudrait qu'on fasse ouais, les éruptions solaires parce qu'il y a quelque chose d'assez impuissant là. Il y en a tellement à faire, les amis. Hein. Voilà. Bon, pour l'instant, je vais vous souhaiter un bon week-end parce que je vous reverrai que lundi. Hein. D'ici là, je vous embrasse à lundi.